Ouais, ma couille, have a great day, hein. Et à un jour de l'investiture, donc à un jour de prendre les clés de la Maison Blanche, Trump débarque et il lance son shitcoin. Oh bordel. As-tu déjà vu ça? What the fuck? Non mais what the fucking fuck? Putain, même moi, le singe, j'aurais pas osé. C'est incroyable, on vit une époque formidable. Regarde ça, on est sur Dextool, excuse-moi. Je vais zoomer un peu. Ah regarde, c'est pendant que je parle. Oh là c'est des petites, hein, tu vois, 25 000, 13 000 dollars. Tout à l'heure j'en ai vu passer 500 000 dollars. Regarde. Bah, je vais laisser là les transactions défiler, tu vas les voir. Mais depuis tout à l'heure j'hallucine. J'ai jamais vu des transactions pareilles. 16 000, 100 000, 78 000, 1000, 3000, 1000, 317 000. Il y a une baleine qui vient de vendre pour 317 000 à l'instant. Regarde un peu le graphe. Tu vois, c'est sorti hier le coin, hier. On va zoomer un peu là pour les volumes de transactions. 3 milliards de volumes de transactions sur un shitcoin en une journée. Là aujourd'hui, on est à 1 milliard. Et la journée n'est pas finie. Il nous dit... Le shitcoin à 2 jours de l'investiture, c'est comme sortir une sextape à 2 jours de la remise de la Palme d'Or à Cannes. Et il a tout dit. Le mec, en fait, il a utilisé la hype de la présidentielle des États-Unis, qu'il a gagné, hein. Ça y est, il est président des États-Unis. Normalement, le mec, il a fini le jeu. Il n'est pas obligé de faire des side quests, de se taper le DLC. Oh, le jeu n'a même pas commencé. C'est demain. Demain, le 20 janvier... Donald Trump devient président des États-Unis. Il a les clés de la Maison Blanche. Demain. Le game commence demain. En fait, il va avoir ça fait que commencer. On va avoir 4 ans de folie. 4 ans de trucs où il va faire des actions lunaires. Il n'a même pas commencé. Là, il sort son shitcoin à 2 jours de l'investiture. Il n'a pas commencé. Il y en a, ils se disent, ah, il va faire marche arrière, c'est trop. Non, 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 non. Il n'a pas commencé. Commence demain. Il va faire quoi? Je pense qu'il va faire des dingueries. Alors, ce qui est cool avec Trump, c'est qu'il fait des dingueries spectaculaires, donc qui font marrer tout le monde. Moi, ça me fait marrer. Mais en même temps, tu sais ce qu'il ne fait pas? Il ne fait pas la guerre. C'est concrètement pas ce qu'il a fait la dernière fois qu'il était au pouvoir. Il n'est pas parti en guerre pour bombarder je ne sais quel pays afin d'imposer la démocratie. C'est pas ce qu'il a fait. Il fait le clown, il fait le con, il fait du business, il se fait respecter. On va se marrer. Ah, moi, je suis enthousiaste. Hein. Franchement, le seul même officiel de Trump, pour l'instant, et encore, il n'a pas sorti déjà des NFT ou des trucs dans le genre, ou des tokens avant. À mon avis, c'est pas sa première connerie. Il a dû en faire d'autres. Célébrons notre victoire et amusons-nous. Il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de « ensemble, on va faire ça ». Non, non, non. C'est la fête. Il t'invite à sa teuf. Achète un token et tu t'amuses. Honnêtement, regarde la gueule du truc. Regarde-moi ce bordel. J'étais au courant hier. Dis-toi, ça fait longtemps que j'ai pas été en FOMO. J'aurais dû l'acheter. Je l'ai vu à 26. Bah là, il est à 60, le token. J'aurais fait un x2 si j'avais acheté hier. J'adore les shitcoins, tout ça. Ouais, mais ça prend tellement de présence à l'esprit. C'est comme... la roulette, tu vois, tu poses 10 000 dollars sur la roulette, ça tourne, tu regardes la bille, tu regardes rien d'autre, ça nique ton focus. Si tu es en train de faire autre chose, tu joues pas à la roulette en même temps. Si je fous 100K sur ce token, bah vieux, je me réveille en pleine nuit pour aller voir ce qui se passe et tout, le lendemain je suis fracassé, tu vois, c'est pas bon. Célébrons notre victoire et amusons-nous, donc 0 promesse. Au moins il est honnête, hein. Il est en mode, ouais, c'est un shitcoin. Et regarde jusqu'où il va. Acheter maintenant avec une carte de crédit, ou acheter avec de la crypto. Lui, il t'envoie sur un site qui te dit « Ouais, paye ici en carte ». Et il s'adresse au monde entier. 3 milliards de transactions hier. Ok, c'est le monde entier. Tu as des Pakistanais qui sont en train de jouer dessus. Il s'adresse à des gens qui connaissent pas forcément la crypto et qui achètent sans savoir comment vendre. Je te jure, parmi tous ceux qui achètent avec la carte, je dirais que tu dois en avoir 70% qui ne savent pas comment ça fonctionne, tout simplement. Donc, techniquement, ils savent pas comment vendre leur token. Ils en ont aucune putain d'idée. Le temps que Mémé, elle comprenne comment ça marche cette merde, le token, il est déjà à la cave. La tokenomics, je sais pas s'il la donne, mais je l'ai vu, hein, j'ai vu la tokenomics.
Vieux, elle est flinguée au sol. T'as 80% de la supply qui appartient à la team. Donc, ils vont dumper à la gueule de tous les supporters de Trump. C'est joli au niveau du design, mais c'est simple. Hein. La page, elle vaut pas cher. Ah voilà, allocation. Ils se cachent pas, hein, les mecs. Alors, on va regarder un peu l'allocation de la supply. 36% pour les créateurs. Ok, 18% aussi pour les créateurs. Ah ouais, du coup. Et 18% pour les créateurs. Ah, ça fait beaucoup. 10% pour les liquidités. Sympa, les mecs. 10% public distribution. Donc ça, c'est pour tout le retail. C'est pour nous, en fait. 4% de plus pour les créateurs. 2% et 2% plus pour les créateurs. Bon, t'as 80% pour les créateurs, pour la team. Alors, ils peuvent pas vendre tout de suite. Ils pourront vendre dans 3 mois, je crois. Ouais, c'est ça. Dans 3 mois, ils peuvent vendre, puis 6, puis 12, puis... Mais on s'en fout. S'en fout. Parce que le token, il va pas durer 3 mois. C'est un meme coin. Là, tu vois, il est déjà en train de baisser. Et ça se trouve, c'est fini. Alors, tu vois, il y a une vague d'achat. C'est marrant, hein, comme ça fait. Tout à l'heure, il y avait une vague de vente. Et là, on a une vague d'achat. Attention les achats, hein, 70 000, 43 000, etc. Là, ils achètent tous. Ils achètent. Puis, il y a de nouveau une vague où ils vendent. Ah, ils font que acheter, là. Putain, la gueule du truc. Comportement de singe. C'est genre, on achète. Et ils sont tous là, putain, on achète. Et tout à l'heure, c'était, non, là, on arrête tout, on vend. Putain, il a vendu 1 demi-million. Regarde, là, c'est la vague de vente. On vend, putain. Vendez, débarrassez-vous de cette merde, putain, au bordel. On rachète. Cocaïne, ma gueule. Incroyable. Ah, là, ça vendait d'un coup. Et là, il y en a un qui a acheté au milieu des ventes, il a rien compris. Ok. Bon, il se peut que ça fasse des singeries pendant 2-3 semaines, les premières semaines de l'investiture de Trump. Et il peut se passer un peu n'importe quoi, honnêtement. Il pourrait y avoir une mauvaise presse pour Donald, et puis ça se pète la gueule, vraiment, avant les 3 mois. Ou alors ça monte à fond parce qu'il est très populaire. Qu'importe, ok. Mais au bout de 3 mois, dans tous les cas, t'as la team qui a 80% et qui peut commencer à dumper à la gueule de tout le monde. Donc le truc, au bout de 3 mois, regarde, c'est ça, 3 mois. Au bout de 3 mois, c'est mort, quoi. Au bout de 3 mois, il faudrait qu'il y ait une news du genre la team qui dit on burn tout. Ok. Si la team burn leurs 36%, le token peut avoir une vie. Puis il va avoir une vie tant que Donald est populaire, quoi. Alors il écrit, les mêmes Trump sont destinés à fonctionner comme une expression de soutien et d'engagement vers les idéaux et les croyances incarnées par le symbole Trump et l'illustration associée. Ils ne sont pas destinés à faire l'objet d'une opportunité d'investissement. Ah ouais, c'est pas une opportunité d'investissement, c'est juste pour le lol. Et tous les mecs, ils sont là pour faire un x10. Hein. Mais c'est pas destiné à faire l'objet d'une opportunité d'investissement. C'est le casino, mais c'est pas... ouais, bon. Et attends, ça c'est le meilleur. Hein. Get Trump Meme n'est pas politique. Le token Trump, c'est pas politique, n'a rien à voir avec une campagne politique ou un bureau politique ou une agence gouvernementale. Non, c'est juste les potes crypto de Donald qui ont fait un truc. Rejoignez la communauté Trump. Mission, c'est votre chance de rejoindre une communauté qui se bat pour ce qui compte. Une communauté de singes, regarde-les, hein, ils sont là, je refresh, mais... c'est ta chance de rejoindre cette communauté. Achète. Putain, la communauté, quoi. La cocaine community. 40 000, 89 000 $. Allez, putain. Allez, ma gueule. Allez, on l'achète. Et dans 5 minutes, vendez, on se casse. Donc, tu peux rejoindre cette communauté. Excusez-moi de crier dans le micro. J'ai jamais vu une hystérie pareille, là, sur les chiffres. Moi, je m'attendais au pire. Quand je vous dis le pire, je vous faisais des vidéos il y a 2 semaines en disant le camp d'en face veut tout faire pour pas accepter la victoire de Trump. Ils sont mauvais perdants, les mecs. T'avais Biden qui annonçait qu'il voulait donner l'arme nucléaire à Zelensky, président ukrainien. Ça voulait dire 3e guerre mondiale. Donc, le camp démocrate américain menaçait la planète entière de guerre thermonucléaire, tout ça pour pas filer les clés du pouvoir et de la Maison-Blanche à Trump. Et je m'attendais à ça. Je me méfiais, je m'inquiétais. Donc, en parallèle ou en comparaison, si t'as Trump qui fait des shitcoins ou qui fait le dingue, qui fait des effets d'annonce, parce que tout ce qu'il fait, c'est ça, tu vois, c'est rigolo, c'est gentil. Okay, c'est pas une guerre thermonucléaire, c'est des singes sur des plateformes décentralisées. Ça va, tranquille. Donc moi, je suis prêt à tout.
Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la créateur économie. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.